les gars, c'est Colline, bienvenue sur Koa's Food 2. Comme vous me l'avez demandé pas mal sur Snapchat et aussi sur ma vidéo comment être optimiste, je reviens avec mon top 3 des meilleurs livres de développement personnel que j'ai lus jusqu'ici. Donc ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés et qui m'ont été très utiles. Ils m'ont permis d'avoir une nouvelle vision de la vie et même de changer ma vie. Du coup je trouvais que c'était quand même assez important que je vous en parle pour que vous aussi vous puissiez sûrement améliorer la vôtre. Donc je vais vous présenter le top 3 des meilleurs livres de développement personnel à mon sens et pour l'instant, mais je vous dirai ensuite dans quel ordre les lire pour que ça vous profite au mieux. Donc c'est parti. Si vous sentez que votre vie n'est pas exactement comme vous voulez qu'elle soit, si vous sentez que vous avez des buts dans la vie mais vous savez pas comment les atteindre, vous savez même pas si c'est possible, vous savez pas par où commencer, vous vous sentez perdu, franchement vous êtes sur la bonne vidéo parce que les livres que je vais vous présenter sont vraiment des livres qui m'ont permis de répondre à ces questions, qui m'ont permis de me donner entre guillemets raison. Quand j'étais petite, je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie exceptionnelle et là au fur et à mesure où je grandis, je me dis bon au final elle est pas si exceptionnelle que ça, peut-être que je me suis trompée. Et vous savez ce truc de se dire quand on voit même dans les films, genre oui quand on est enfant on a plein de rêves et quand on grandit ben, on se rend compte que tout ça c'est faux et tout. Je me disais c'est impossible que ce soit vrai, franchement c'est on peut tout le monde dit qu'on peut devenir qui on veut, qu'on peut faire ce que l'on veut. Et en fait avec ces livres je me suis vraiment rendu compte que c'était vrai, que chacun était maître de sa vie mais qu'il fallait le vouloir et qu'il fallait surtout agir pour, que c'était pas facile, ça demande du travail mais c'est possible d'obtenir la vie que l'on veut et on peut tout avoir, on peut avoir la santé, on peut avoir l'amour, l'amitié, l'argent, tout en même temps du moment que l'on travaille entre guillemets pour et que l'on fait ce qu'il faut. Et du coup ce sont vraiment des livres qui redonnent en fait espoir et qui montrent que oui tout est possible dans la vie, il n'y a pas besoin d'être Beyoncé, d'être Barack Obama ou d'être Michael Jackson, que c'est pas des gens qui ont eu de la chance, que c'est des gens qui ont travaillé pour et que tout le monde a cette petite étincelle en lui et que tout le monde peut travailler pour avoir une vie qui est exceptionnelle. Je voulais vous présenter ce top 3 de manière nouvelle star en faisant un suspense, mais en fait ça s'y prête pas, il faut vraiment que je vous les montre dans l'ordre du top 1, 2, 3 parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier, celui vraiment que je recommande à tout le monde si vous avez la sensation d'être en train de passer à côté de votre vie, que vous avez des rêves, que vous savez pas comment les mettre en place, etc. Le premier livre que je vous conseille c'est Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie de Christine Lewicki. En plus il coûte pas cher, ouais 11,90€, je pensais qu'il coûtait 6€ et quelques. Bon bref, ce livre là, donc je l'ai pas encore terminé parce qu'entre temps j'ai lu un autre livre dont je vais vous parler, mais je l'ai presque terminé, il est génial. Voilà, j'ai même pas besoin de terminer pour dire que c'est le meilleur pour moi livre de développement personnel que j'ai lu jusqu'à maintenant parce que il permet vraiment de nous ouvrir les yeux et de nous montrer à travers différents exemples, donc le sien mais aussi avec des exercices etc, que oui c'est possible d'obtenir la vie que l'on veut, la vie rêvée que l'on veut. Et du coup ce qui est trop bien dans ce livre c'est que non seulement ça nous explique que oui c'est possible etc, mais ça nous dit aussi comment faire. Dans ce livre l'auteur elle nous invite à prendre un carnet des pépites entre guillemets, donc c'est un carnet dans lequel on va marquer tout ce qui nous a touché dans le livre, des phrases qui nous ont touché et en même temps on va pouvoir faire les exercices qui sont recommandés. Et c'est ça que j'adore avec ce livre, c'est qu'on peut vraiment déterminer entre guillemets le but de sa vie, on peut déterminer ses passions, on peut déterminer sur quoi est-ce qu'on veut passer du temps, qu'est-ce qui nous rend heureux etc, et comment faire et comment se fixer des objectifs dans la vie et les atteindre petit à petit, faire un pas vers eux, même si voilà, imaginons que mon but c'est de devenir la nouvelle Beyoncé, là je vais pas devenir la nouvelle Beyoncé d'un coup comme ça, et ça nous aide en fait à poser entre guillemets des marques. Je vous dis mon but c'est pas de devenir la nouvelle Beyoncé mais en fait ce livre il nous permet en fait de poser entre guillemets des jalons et d'y arriver petit à petit. L'auteur elle est très très claire, c'est pas du tout tiré par les cheveux, c'est pas en mode cosmique ou quoi que ce soit, c'est vraiment très agréable à lire et ça donne la patate franchement. On voit vraiment que l'on peut devenir qui l'on veut grâce à ce livre, donc vraiment ce livre il est en numéro 1. Le deuxième livre de ce top 3 des meilleurs livres de développement personnel, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos et c'est The Miracle Morning de Hal Elrod. Donc en français c'est le Miracle Morning en fait. Donc ce livre en fait c'est le premier que j'ai lu, le premier livre de développement personnel que j'ai lu l'année dernière. Il a juste bouleversé ma vie, vraiment. Pareil, il m'a montré qu'en fait il y avait possibilité de tout avoir dans la vie, tout en même temps, mais qu'il fallait travailler pour. Dans ce livre-là, on part du principe que les premières heures de la journée sont celles qui vont conditionner le reste de sa journée et du coup à plus large échelle sa semaine et sa vie. Et donc du coup, il part du principe qu'il faut se lever
tôt pour accomplir des choses, pour prendre soin de nous en fait, entre guillemets, pour faire le plus important, pour prendre soin de nous avant d'affronter la journée. Du coup il explique 6 exercices de développement personnel qui sont géniaux et en fait celui-là c'est le premier que j'ai lu et je me suis rendu compte que ce sont des exercices qui sont vraiment universels et ce sont les exercices qui sont les plus importants dans le développement personnel, les exercices qui donnent le plus d'effet parce que je les ai retrouvés ensuite dans tous les autres livres de développement personnel que j'ai lus. C'est dans celui-là qui sont le mieux expliqués. C'est vraiment la base en fait, c'est la base du développement personnel. Donc vraiment celui-là je le recommande à 3 milliards de pourcents parce qu'il est trop bien et il ouvre vraiment les yeux. Donc les 6 exercices qu'il préconise sont alors je les ai notés, hein, la méditation, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, la lecture et l'écriture. Du coup je vous invite à aller voir ma vidéo ma Miracle Morning Routine qui est en ligne sur ma chaîne, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment entre guillemets ça prend place. Mais vraiment ce livre je vous le conseille à 3000% parce qu'il m'a vraiment ouvert au développement personnel et quand je l'ai terminé je me suis dit non j'en veux un autre exactement pareil. Il suffisait de le relire, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je l'ai relu partiellement plusieurs fois et je pense que je vais le relire encore. Ce que j'ai fait c'est que même c'est ce qui est conseillé, j'ai pris un crayon et j'ai surligné, j'ai encadré, j'ai écrit en fait dans ce livre pour pouvoir en fait me faire des petits rappels quoi. Et il y a plein de trucs qui sont super inspirants, enfin vraiment c'est la folie, ce livre c'est la folie. Et d'ailleurs si vous lisez ce livre et que vous aimez ce livre, je vous conseille aussi d'écouter les podcasts donc de Hal Elrod qui est l'auteur, qui sont en anglais, donc si vous comprenez l'anglais c'est super. D'écouter ces podcasts parce qu'ils sont géniaux. En fait en général il invite des gens qui sont ultra positifs et qui sont dans le développement personnel et qui sont très inspirants et donc moi personnellement je les écoute quand je fais du sport parce que je pensais que j'aimais pas courir mais en fait maintenant j'aime bien courir mais je pense que c'est aussi par rapport à ça et du coup je fais du sport en écoutant des podcasts hyper inspirants et tout. C'est comme si je faisais 2 actions de développement personnel en une et je vous dis quand je finis mon sport je me sens légère, je me sens nourrie de l'esprit, j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête etc. Et voilà, donc du coup ce sont des podcasts qui sont gratuits. Moi j'ai juste tapé Hal Elrod ou The Miracle Morning, je me rappelle plus, sur mon iPhone et ça me les a trouvés en 2-2, c'est gratuit. Bon par contre c'est en anglais, mais ça peut vous donner l'occasion de mieux apprendre l'anglais si vous le comprenez pas encore. Et enfin le 3e livre de ce top 3, donc sur la 3e marche, c'est le livre Le Secret de Rhonda Byrne. Alors ce livre là il peut être adoré comme il peut être détesté. En fait il parle de la loi de l'attraction. Donc pour faire court, la loi de l'attraction c'est un principe qui dit que l'on attire à soi ce que l'on dégage. Donc si on pense à des choses positives, si on est reconnaissant de la vie, si on est heureux, on va attirer que de bonnes choses envers nous et on peut aussi attirer des choses précises si l'on veut et il y a plusieurs exercices pour ce faire. Donc lui aussi explique que l'on peut tout avoir dans la vie, on peut tout attirer, l'argent, le bonheur, la famille, l'amoureux, l'amitié, on peut attirer n'importe quoi juste grâce à nos pensées et grâce aux vibrations que l'on émet. Et d'ailleurs c'est un principe que l'on retrouve également dans Wake Up et peut-être d'ailleurs dans Miracle Morning mais il faudrait que je le relise et c'est un principe qu'on retrouve également dans Wake Up. Mais là où je dis que celui-là on peut le détester, c'est que tout est présenté de manière un petit peu mystique, de manière, voilà, on parle de l'univers, c'est l'univers qui donne, etc. Donc pour ceux qui sont croyants, on peut apparenter ça à Dieu. Pour ceux qui sont pas croyants, on peut apparenter ça à l'univers. Mais pour ceux qui sont scientifiques, ça peut bloquer un petit peu. Et personnellement, je crois en Dieu, mais il y a des trucs qui m'ont gênée et j'ai aussi quand même un esprit assez scientifique. Des trucs qui m'ont gênée et la coïncidence en fait je lisais ce livre là et ensuite j'ai commandé celui-là, j'ai fait une pause, je l'ai terminé et ensuite j'ai repris là où j'en étais et c'était exactement la même chose, enfin les mêmes principes qui étaient expliqués sur la partie où j'en étais, sauf que au lieu de l'univers on parlait du subconscient et c'est vrai que c'est quelque chose qui à mon avis correspond mieux à mes idées. Mais en fait ce livre voilà c'est entièrement sur le fait d'attirer des bonnes choses à soi et en fait ce qu'il nous dit c'est qu'il faut être positif, c'est qu'il faut avoir des bonnes vibes, qu'il faut être voilà, bien dans sa tête, bien dans son corps, etc. Et ce qui est trop bien c'est qu'il donne vraiment l'envie d'être optimiste. En fait il explique tous les mécanismes, comment ressentir des émotions utiles,
comment visualiser vraiment intensément, comment, voilà. Et ce livre, il est vraiment génial. Je pense que lui aussi, il peut changer votre perception de la vie. Moi, il l'a fait et d'ailleurs, je vais finir Wake Up et le relire celui-là parce que il est vraiment intense. Ces explications sont entre guillemets un petit peu mystiques avec l'explication de l'univers, etc., etc. Et il y a des choses que personnellement, même si c'est vrai que j'ai envie d'y croire, il y a des choses je me dis, est-ce que c'est pas inventé? Si vous avez Netflix, ce livre en fait existe en documentaire en anglais encore une fois et ça s'appelle The Secret, donc vous cherchez dans rechercher tout simplement parce que je crois qu'il n'est même pas dans le documentaire vu qu'il est en anglais. Personnellement j'ai pas voulu le voir parce que j'ai l'impression que le documentaire il est encore plus mystique que le livre et de voir la tête des intervenants et tout, j'ai l'impression que ça me perturbe un peu. En bref, ce livre-là, il vous donne vraiment les clés pour être heureux et se sentir heureux au quotidien, rester positif. Donc il y a plein de choses dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo comment être positif, mais il y en a encore plus et vraiment, je trouve qu'il explique très bien ce point-là particulier du développement personnel. Donc maintenant que vous connaissez mon top 3 des livres de développement personnel, je vais vous dire dans quel ordre je vous conseille de les lire. Le premier, je vous conseille de lire le Miracle Morning parce que c'est vraiment celui qui fait la base, celui qui va vous donner vraiment toute la base du développement personnel avec les meilleurs exercices et qui va vous expliquer vraiment de manière concrète comment les appliquer, pourquoi, etc. Le deuxième, je vous conseille de lire ensuite Wake Up parce que là vous allez pouvoir encore mieux définir quels sont vos buts dans la vie avec des exercices et comment mettre en place chaque chose, etc. Et en troisième, je vous conseille de lire Le Secret parce qu'il va vraiment vous donner plus de précision sur certaines techniques comme la visualisation, comme le fait de ressentir, vraiment de ressentir en soi des émotions, par exemple la joie, mais si je suis comme ça, ressentir la joie intense dans son cœur d'un coup pour attirer de bonnes choses à soi, etc. Comme je le disais, je pense que chacun de ces livres est à lire plusieurs fois, peut-être pas Wake Up parce que comme il y a des exercices vous n'allez pas les refaire à chaque fois, mais en tout cas The Miracle Morning et Le Secret, je vous conseille vraiment de les lire plusieurs fois pour s'en imprégner et pour se faire du bien tout simplement. Ça fait des petites piqûres de rappel et ça va vraiment vous aider à intégrer une routine qui au départ est assez difficile, voilà, se lever tôt le matin, faire des exercices dont on n'a pas l'habitude et que sur le coup on se dit est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça va vraiment m'aider, etc. Et au final on se rend compte que cette routine, ok au début ça pique de l'appliquer, mais quand on la fait pas, on sent vraiment un manque en fait et un relâchement. Donc je vous les conseille tous les trois, vraiment. Donc j'espère que cette vidéo sur mes meilleurs livres de développement personnel vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et surtout partagez en commentaire les livres qui ont chamboulé votre vie et qui ont permis de la rendre meilleure ou vous donnent envie d'être une meilleure personne et de faire plus pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la petite cloche pour être sûr de voir mes prochaines vidéos beauté et développement personnel. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.